Et c'est Philippe de l'infomédia du jour. Dans 5 mois, jour pour jour, vont débuter les Jeux Olympiques de Tokyo. Ce seront 17 diffuseurs pour plus de 250 compétitions. Ça donne le tournis, ces chiffres. Près de 4000 heures de diffusion gratuite et près de 70 000 heures de diffusion payant. Énorme gâteau que vont se partager les médias, les fédérations et les sponsors. En France, les JO attirent 1,8 million de téléspectateurs en moyenne, mais c'est une moyenne. Le water-polo, évidemment, ne rassemble pas autant de monde que la finale du 100 mètres. Et justement, pour savoir quelle discipline et sur quelle discipline et sur quel sportif les médias peuvent miser, un baromètre va être dévoilé demain par l'agence NPA Conseil. Et ici, en avant-première, dans Culture Média, bonjour Philippe Bailly. Bonjour Philippe. Vous êtes le président de NPA Conseil. Merci d'avoir choisi notre émission pour révéler votre index. D'abord, c'est quoi Sport Index? Expliquez-nous. Sport Index, c'est une étude qu'on a lancée à l'été 2017 dans l'optique de Tokyo, mais plus encore de Paris 2024, avec une idée simple. Vous l'avez dit vous-même, le sport, ça intéresse les médias, ça intéresse les fédérations, évidemment, ça intéresse les sponsors. Et puis, c'est un peu un jeu de barbichette, parce que les sponsors ont besoin d'athlètes performants et de médias qui exposent leur marque. Les médias ont besoin de stars et de sponsors aussi. Et puis les compétitions, enfin les disciplines elles-mêmes ont besoin d'être exposés pour faire venir, pour attirer les jeunes, etc. Et puis ils ont besoin aussi d'argent, donc d'être exposés pour faire venir des sponsors. Donc tout ça se tient encore une fois de manière de plus en plus interdépendante, et en même temps il n'y avait aucun outil permettant de rationaliser un peu les choix qu'on fait. Alors quand un patron de programme, on lui propose les droits d'une compétition, est-ce qu'il doit acheter, est-ce qu'il ne doit pas acheter? Quand on va voir un sponsor et qu'on lui propose de sponsorer telle fédération, est-ce qu'il doit y aller ou pas? C'était un peu du doigt mouillé. Nous, on a essayé d'organiser ça avec 5 grandes dimensions. Est-ce que le sport est pratiqué et comment ça évolue? Est-ce que les femmes y ont leur place? Est-ce que ce sont plutôt des jeunes ou des moins jeunes? La performance, évidemment, et là-dessus on pense surtout aux performances des équipes et des athlètes français. L'exposition, donc c'est non seulement la télé gratuite, la télé payante, mais aussi les réseaux sociaux, mais aussi le web, mais aussi la presse. L'écosystème, donc les sponsors, la place dans les paris sportifs par exemple. Et puis c'est finalement les valeurs. Parce que un sponsor, évidemment, n'a pas envie de se trouver associé avec un athlète ou avec une discipline dont on parle en termes de corruption, de dopage, etc. Et donc voilà, on met tout ça dans un grand chaudron, ça fait quand même plus de 30 000 données captées et traitées chaque semestre, et puis on en sort donc ce classement qu'on présentera demain, et donc qui sera notre 5e ou 6e vague, je finis par m'y perdre, puisqu'on a démarré à l'été 2017. Qu'on soit bien d'accord, ces chiffres-là, ces études, ces analyses sont à destination de qui? Des sponsors, des chaînes, les deux? C'est professionnel. Alors, très généralement, on dit les deux, mon général. Là, je veux dire les 3, mon général. Y compris les sportifs, y compris les fédérations. Bien sûr, parce qu'elles ont intérêt d'abord à savoir les dimensions sur lesquelles elles sont fortes et celles sur lesquelles elles sont moins fortes. Donc, ce sur quoi elles doivent s'améliorer d'une part, et puis les arguments qu'elles peuvent mettre en avant vis-à-vis des médias, vis-à-vis des sponsors, pour, là aussi, encore une fois, être vues à la télé et puis avoir des belles marques sur leur maillot. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux des forces en présence? Quelle chaîne a quel droit de quelle compétition? Et qu'est-ce qui est gratuit, qu'est-ce qui est payant? Alors, faut pas tout dire, parce que sinon on est lâche qu'à demain. C'est ce que j'allais dire. En ce moment, en télé, il y a 2 matchs dans le match. Il y a le match des télé payantes qui se concentre beaucoup aujourd'hui sur le foot, avec d'un côté beIN et Canal qu'on fait alliance, donc un peu de Ligue 1, moins qu'avant à partir de la saison prochaine, mais toutes les compètes européennes la Ligue des Champions en tout cas à partir de 2021. En face, vous avez Mediapro qui aura dès le mois de septembre l'essentiel de la Ligue 1, le meilleur de la Ligue 1, et qui aura l'Europa League à partir de 2021. Et il y a un acteur surprise là-dedans, c'est RMC Sport. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est lui qui tient les coupes européennes. Il a plus qu'une saison, puisqu'il n'a pas été renouvelé. Est-ce qu'il va vendre, est-ce qu'il va pas vendre? Ça, j'ai bien compris, Philippe Bailly. Mais moi, je vous parlais de qui aura quoi pour les JO de Tokyo. Ah, pour les JO de Tokyo, alors c'est
Très simple, il y a un diffuseur en clair qui est France Télévisions, et il y a un diffuseur en payant qui est Eurosport. D'accord. Et puis après, il y a tous les autres qui cherchent quand même à choper des petits morceaux d'image. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il va y avoir de la revente de droits? Parce que ça se fait beaucoup, ça, maintenant, des chaînes qui captent les droits puis qui les revendent à d'autres, qui revendent des compétitions subalternes, des choses comme ça. Cette phase-là, elle est déjà passée, puisqu'au départ, le diffuseur en payant était Canal+, qui a donc revendu ses droits à Eurosport. Et donc, côté gratuit, c'est France Télévisions qui sera le seul et unique. Il y aura peut-être davantage de compétition pour 2024 parce que TF1 et M6 ont déjà dit que ils pourraient quand même s'y intéresser un peu. 2024, c'est Paris. C'est Paris. Et c'est pour ça que ça les intéresse, j'imagine. Non, c'est parce que ça se passe en France et qu'il n'y a pas de problème de décalage horaire. Absolument. Et regardez d'ailleurs sur le mondial de rugby, de la même manière, TF1 était le seul à diffuser le mondial de Tokyo, donc en 2019. Mais Nicolas Taverneau a déjà dit que M6 pour être candidat à une partie au moins du mondial 2023, là aussi en France. Ouais, mais il sera en France, donc il n'y a pas de problème de décalage horaire, parce que je me souviens qu'ils ont fait des scores un petit peu décevants, et notamment des rencontres annulées, ça c'était imprévisible à l'époque, à cause du tsunami. 40 disciplines vont être présentes aux Jeux Olympiques, lesquelles sont les plus attractives selon votre étude, Philippe Bailly? Alors, en tout cas, si on parle des disciplines en France. Alors, je ne vais pas tout dévoiler, mais ce que je peux vous dire, c'est que dans le top 10, à mon avis, le nom du premier, ça vous surprendra pas? Première discipline en France. Allez, mais non, pour moi, ce que je veux vous dire, ce qu'on regarde quand il y a les Jeux Olympiques, c'est la finale du 100 mètres natation et la finale du 100 mètres course à pied. Je me trompe? Je vois à votre sourire que je me suis viandé. Non, ça va un peu plus loin, parce qu'en fait, on regarde des sports, y compris parfois des sports totalement exotiques, et en tout cas qu'on n'aurait pas l'habitude de regarder, dès lors, là encore, que les Français y sont bons. Oui. Mais genre le biathlon, parce qu'il y a Fourcade. Alors sinon, on ne regarderait pas le biathlon. Prenez le biathlon, c'est un bon exemple. La semaine dernière, l'équipe a diffusé donc le 20 km dont Fourcade a gagné. Milieu d'après-midi, pleine semaine. Donc en principe tout le monde est au travail. N'empêche qu'à 15h30 ils ont fait plus d'1 million de téléspectateurs, et Eurosport qui codiffusait 120 ou 1000 de plus, enfin bref, à la fin la part d'audience de l'équipe c'était 11%. Pendant ce moment de l'après-midi. Et ça, franchement, c'est une force de l'équipe de savoir parier aujourd'hui sur des disciplines qui sont pas les plus coûteuses, qui sont pas les plus mainstream, mais qui rapportent de l'audience. La pétanque, d'ailleurs, de la même manière. Ah oui, on avait donné ici des chiffres d'audience de la pétanque. C'était en anglais. D'abord, on a cru que c'était une erreur, tellement que ça marchait. J'ai cru que c'était la date, moi, quand j'ai vu le chiffre. L'équipe, la chaîne L'équipe, sur le canal 21. Vous restez avec nous, Philippe Bailly. On va continuer à parler de ce qui nous attend sur les écrans en matière de sport. Et justement, Céline, vous venez de le citer, la grosse surprise d'audience des télévisions depuis quelques années, c'est le sport féminin. Ça marche très très bien, Philippe Bailly, au-delà des espérances. Ça marche très bien en volume, en masse, et les meilleures audiences de 2019, c'était le mondial féminin de foot, c'est monté jusqu'à 11 millions ou à peu près pour France-Brésil, donc très puissant, avec un public un peu différent. Alors, toujours une majorité d'hommes quand même, parce que ça c'est le sport, mais plus de femmes, disons, que d'habitude. Et puis surtout, grosse surprise sur le mondial féminin, beaucoup de gamins, des 4-14 ans, très puissants sur les 4-14 ans. Et en tout cas, au global, l'an dernier, toute compétition féminine confondue, c'était en moyenne 1 800 000 téléspectateurs, ce qui est ce qui devient, c'est extrêmement important. Alors étrangement, c'est une conséquence de la future loi sur l'audiovisuel. Il y aura sans doute moins de sport féminin à la télévision avec l'arrêt de France 4. On a beaucoup parlé des dessins animés qui allaient passer à la trappe, mais également une partie du sport féminin. Expliquez-nous ça, Philippe Bailly. Aujourd'hui, France 4, ça diffuse 125 heures de sport par an. Enfin, l'an dernier, 2019, dont un petit quart de sport féminin. J'ai pas les chiffres sur France-O, puisque France-O n'est pas au Médiamat, peu importe, mais enfin, en tout cas, on doit être, à mon avis, dans les mêmes eaux. Ces deux chaînes vont disparaître. Est-ce qu'on peut renvoyer ou rebasculer sur France 2, France 3, France 5 ? Eux, ils sont déjà en train de se gorger de dessins animés dans toutes les tranches horaires. Donc, ils s'en plaignent assez, d'ailleurs. Ça va être compliqué pour France Télévisions. J'imagine que la porte de l'équipe, il y aura du monde devant pour essayer, justement... La chaîne L'équipe. De la chaîne L'équipe, pour essayer
de trouver un nouveau diffuseur. Il y a la chaîne du CNO Sport en France, mais qui n'est pas à ce stade, en tout cas, une chaîne extrêmement puissante. Au final, on risque effectivement de voir moins de sport, alors que depuis 3-4 ans, on avait plutôt une remontée sensible du sport dans son ensemble sur les chaînes en clair et particulièrement du sport féminin. Le CNO, le Comité National Olympique. Je reste à Tokyo avant qu'on parle des réseaux sociaux. Il y aura une nouveauté pour les JO de Tokyo dans 5 mois. 5 nouvelles disciplines. Le baseball, le karaté, le surf, le roller et l'escalade. Ces sports ont été choisis par le comité d'organisation, on le sait, notamment pour plaire aux jeunes, pour dépoussiérer un petit peu l'institution. Est-ce que vous pensez, selon les indicateurs que vous avez, que ça va fonctionner ? Alors, il y en a une déjà pour laquelle je peux vous dire que ça ne fonctionnera pas, c'est le baseball. Enfin, en tout cas, il n'y aura pas d'équipe française. Ouais. Ça ne marchera pas en France. Bon. Elles sont pas. Mais le baseball, c'est plutôt pour les pays asiatiques, je ne me trompe pas, cette volonté de mettre le baseball en sport olympique. N'oubliez quand même pas les États-Unis et Cuba. Ouais, c'est vrai. Bref, non, en tout cas, pas de baseball pour les Français. En surf, en escalade, on a 3 qualifiés sur 4 possibles, donc c'est plutôt pas mal. Karaté, on est aussi bon. Alors, ce qui est le malheur du karaté, c'est que donc ils n'étaient pas discipline olympique, ils rentrent à Tokyo et on sait déjà qu'ils ressortent à Paris. Ah bon ? Ils seront pas à Paris. Bon, mince. Bref. Mais dommage parce qu'en France, on est pas mauvais. Mais quand on met des produits comme le roller, c'est pour gagner des jeunes, pour gagner ces gamins qui sont sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Oui, de la même manière qu'à Paris, vous aurez du breakdance. D'accord, exactement. Nouvelle discipline olympique. Donc comme quoi, le rajeunissement ne s'arrête pas, avec toujours le débat aussi sur le e-sport. Est-ce que ça peut ou pas être au JO ? Alors, je vais reposer ma question. Est-ce que vous pensez que ça va marcher en termes d'audience ? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont énormément vues. Par exemple, on va recevoir tout à l'heure McFly et Carlito, qui sont des youtubeurs. Les youtubeurs sont énormément vus sur YouTube, et quand on les met à la télévision mainstream, linéaire, ça marche moins bien. Est-ce que vous pensez que ça peut prendre sur la télévision des sports comme le roller ou le surf ? Roller, je suis un petit peu réservé, parce qu'en soi, c'est pas un spectacle très télégénique. Le surf, c'est très compliqué de suivre des compétitions de surf à la télé, même s'il y a une communauté de passionnés. L'escalade, je serais plus partant, parce qu'y compris là aussi quand c'est un peu diffusé déjà aujourd'hui, bon, il se trouve que c'est encore l'équipe, mais ça marche bien sur l'équipe. Donc oui, si j'avais un ticket à mettre en termes d'audience, c'est plutôt sur l'escalade que je le mettrais. Faut pas s'excuser du fait que la chaîne L'équipe marche bien. Tout le monde est content ici, et tout le monde aime le sport. Les réseaux sociaux, vous montrez dans votre étude l'influence des sportifs sur les réseaux sociaux. Qui est le grand champion ? Alors les 4 grands champions, en tout cas, là c'est pas compliqué. C'est si vous cumulez Pogba, Benzema, Mbappé et Griezmann, vous avez plus de 200 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. C'est complètement dingue. Ce qui est complètement dingue, mais quand vous prenez des disciplines, un peu plus loin, vous avez un Tsonga qui est aux alentours de 2,5 millions, Riner aussi qui est au-dessus de 2 millions, Batum qui est à le basketteur Nicolas Batum. Absolument, qui est pas loin du million. Autrement dit, il y a de la place pour tout le monde. Et nous, la grosse surprise qu'on a eue, au total, sur le deuxième semestre de 2019, sur les réseaux sociaux avec nos outils, on a compté 150 millions de vidéos qui ont été vues. Il y en a une qui a été vue 4 millions de fois, plus de 4 millions de fois. Laquelle ? C'était une vidéo de badminton, figurez-vous. Alors, c'est un échange qui est absolument incroyable, ahurissant, 25-30 secondes, mais plus de 4 millions de gens qui l'ont vu. Autrement dit, le badminton, qui n'est pas le sport qu'on a l'habitude de voir à la télé, qui n'est pas très exposé, dans lequel d'ailleurs on a des jeunes Français qui montent, mais voilà, 4 millions. Juste un mot de prospective. On en parle beaucoup, il y a le coronavirus, ça vient de Chine, ça inquiète beaucoup les Japonais. Est-ce que les fédérations ont déjà pris des mesures au cas où les JO, pardon de dire ça, soient annulés? Alors il y a déjà eu un dommage, c'est les championnats du monde d'athlétisme en salle qui devaient se tenir à Pékin et qui ont évidemment été annulés. Sur les JO, le CIO dans ses premières communications était extrêmement affirmatif, circulé, il n'y a rien à voir. Le ton est en train de changer. Le fait qu'aussi il y a toujours ce paquebot amarré au large du Japon, évidemment, ça n'aide pas. Se projeter pour le coup 5 mois devant nous sur cette maladie, c'est compliqué. La question, je pense surtout, c'est à quel moment le CIO devra prendre sa décision, parce que c'est un énorme barnum des JO, parce qu'il y a des intérêts financiers, logistiques et autres colossaux. Donc à quel moment ils vont devoir appuyer sur la touche oui ou sur la touche non? Et puis ça se fait pas sur la touche remboursée?
On n'a pas fini d'en parler. On peut imaginer qu'il y a quand même des assurances, mais oui, c'est aussi un des sujets. Je peux vous dire que si c'est annulé, les assurances, ils vont pas faire le chèque comme ça, tranquillou, sans rien dire. On est parti pour des mois et des mois de discussion, voire des années. Absolument, pour savoir si c'était prévisible, pas prévisible, etc. Enfin, de toute façon, c'est quand même un grand standard. Ouais. Votre compagnie d'assurance vous aime beaucoup le jour où elle vous envoie votre facture et vous aime un peu moins ou discute un peu plus quand il s'agit de rembourser un... Renverser, c'était le mot. C'était un très très bon lapsus. Merci beaucoup Philippe Bailly. Je rappelle que vous êtes président de NPA Conseil et vous présentez ce baromètre Sport Index demain. Les JO de Tokyo, c'est dans 5 mois. Enfin en théorie. Merci d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1.